Hello mes petits créatifs, alors je vais vous faire aujourd'hui une vidéo FAQ. On m'a posé des questions sur mon groupe Facebook, groupe que vous pouvez rejoindre d'ailleurs si le cœur vous en dit, le lien est en barre d'infos. Donc on y va, c'est parti. Alors, première question de Silou. Coucou Clary, j'ai découvert ta chaîne avec un tuto sur le Bargello rond que j'avais trouvé génial. Nous referas-tu des tutos polymères ou préfères-tu le scrap? Je précise que je te suis depuis des années et qu'il y a eu d'autres tutos géniaux, bien sûr. Alors, merci d'abord Silou de ta question. Merci également de ta fidélité. Parce que oui, j'ai commencé ma chaîne YouTube avec de la polymère uniquement. Et aujourd'hui, je n'en fais pratiquement plus. Donc, j'admire les abonnés qui sont restés et qui sont persévérants et qui espèrent mes trop rares tutos polymères. Voilà. Alors, le tuto Bargello rond, c'est un tuto magnifique, effectivement, que j'avais sorti en octobre 2016. Donc, ça fait un petit paquet d'années que tu me suis et je te remercie doublement. Est-ce que je vais refaire de la polymère? Bien sûr. Est-ce que je vais en refaire rapidement? C'est très aléatoire chez moi. Moi, je marche à l'envie, je marche au coup de cœur, je marche voilà, sur le moment. Donc c'est difficile pour moi de te dire quand, mais bien sûr que je referai de la polymère. Après, est-ce que je préfère le scrap? C'est pas tellement que je préfère le scrap, c'est que je pense qu'on a des périodes dans une vie, et en ce moment je suis sur une période scrap, mais je suis même sur une période album. Donc voilà, je focalise beaucoup sur les albums, j'ai beaucoup d'idées, beaucoup d'albums que j'ai envie de faire, beaucoup de papiers pour faire des albums d'ailleurs, des papiers de marque mais aussi des papiers action qui sont magnifiques, certains que j'ai achetés récemment. Même si j'avais dit que j'en achèterais plus, il y a parfois des papiers, je craque. Voilà. Alors pas souvent quand même, hein, je ne vais pas chez Action tous les 4 matins. En ce moment, j'y vais plus du tout, hein, forcément. Mais je suis quelqu'un d'assez casanière, donc je ne sors pas beaucoup. Donc si je sors à Action, j'en profite forcément. Mais je sors pas souvent, quoi. Voilà. Donc ne vous dites pas, ouais, elle ne nous a pas montré des trucs depuis longtemps. Oui, effectivement, je vous fais plus de haul Action. Parce que c'est plus trop mon souhait. Je trouve ça sympa de montrer ce qu'on a acheté sur le moment. Mais je pense aussi à ceux qui n'ont pas trop les moyens ou qui n'ont pas d'action. Ou qui n'ont pas trop les moyens, parce qu'il n'y a pas que les haul Action. Et qui peut-être sont un peu frustrés devant ces vidéos-là. Et puis, je pense également que ben moi, ça me gave un tout petit peu de me dire, je prends 5 minutes, je fais une vidéo Action, ça me fait 2000 vues. Je prends 3 heures ou 3 jours pour faire une vidéo polymère, album, mix média, enfin ce qu'on veut. Et j'ai difficilement 200 vues après une semaine ou 15 jours, quoi. Enfin voilà, donc c'est vrai que c'est tout ça qui fait que je fais plus de haul Action, mais donc j'ai beaucoup de papier, j'ai beaucoup d'envie au niveau des albums, et pas qu'au niveau des albums, mais principalement au niveau des albums quand même. J'ai beaucoup d'idées, et donc ben, il faut prioriser, et j'avoue que pour l'instant, voilà, je priorise sur le scrap. Mais ça ne veut pas dire que je le préfère. Disons que c'est très différent comme loisir créatif. Donc voilà. En fait, j'ai la sensation que alors, j'ai pas fait le tour de la polymère parce qu'on n'en fait jamais le tour, parce que les possibilités sont infinies. De même qu'en scrap d'ailleurs. Mais j'ai fait le tour, je pense, de ce que j'avais besoin de savoir pour pouvoir me dépatouiller, pour pouvoir faire des jolies choses, pour pouvoir, voilà. Et donc, je fais ça avec les loisirs créatifs principaux, c'est-à-dire la polymère et le scrap en l'occurrence. Pour la résine, j'ai pas encore fait le tour de tout, et puis je pense que c'est pas encore près d'arriver, parce que j'ai pas le temps, voilà. Mais c'est pareil, la résine, ça me titille beaucoup, donc j'aimerais beaucoup m'y remettre.
Je sais même pas si la résine que j'ai est toujours bonne, vu que ça fait des années que je m'en suis pas servie, donc il faudra que je regarde ça, mais bon. Mais ça fait partie des choses que j'aime faire. Voilà, donc je ne préfère pas un loisir créatif à un autre, simplement quand je me lance dans quelque chose, j'aime bien en faire un peu le tour, entre guillemets, puisque comme je vous dis, on ne fait jamais le tour. Mais en connaître un petit peu les principales, caractéristiques. Voilà. Et donc, je pense que je suis en train de faire ça avec le scrap et en l'occurrence avec les albums, mais pas qu'avec les albums, puisque j'ai commencé avec les cartes et si vous voulez bien vous souvenir, j'ai passé un temps où je vous faisais un tuto cartes par jour, donc je faisais beaucoup de cartes, j'ai fait énormément de cartes à un moment donné, parce que pareil, comment dirais-je, j'ai un peu fait le tour de tout ce que je pouvais découvrir, etc. Et c'est ce que je fais actuellement avec les albums. Mais ça ne veut pas dire que j'aime pas les autres loisirs créatifs. Simplement, voilà, en ce moment, j'ai besoin de faire le tour de, de, de ma connaissance de la création d'albums. Voilà, c'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Mais effectivement, la polymère me titille, la résine me titille, le mix média me titille. Euh, mais même les cartes, ça me titille à nouveau d'en faire de temps en temps. Alors pas aussi souvent qu'avant, mais ça me titille d'en faire aussi. Et puis j'ai plein d'idées, plein de projets. Donc oui, tout me titille en fait. Mais je n'ai pas de préférence. Voilà, j'aime tout. Tout ce que je fais, j'aime. J'aime pas tous les loisirs créatifs. Hein, parce que par exemple, j'aime pas du tout le tricot. Ça, j'en fais de temps en temps. J'ai fait... il m'est arrivé de faire des écharpes. J'en ai fait une à machiner dont elle se sert souvent. Et je suis très fière quand elle présente son écharpe en disant c'est ma maman qui me l'a faite et elle est super, elle est chaude et tout. Je suis contente, mais le tricot c'est un truc, ça me gave très très vite. C'est-à-dire que je commence quelque chose en me disant c'est chouette, ça va donner quelque chose, et en fait c'est tellement rengaine pour moi hein, que voilà, j'adhère plus. J'aime le crochet par contre un peu plus, mais pas au point d'aller en faire le tour et d'apprendre des points nouveaux, tout ça. Enfin, je l'ai fait un peu, mais c'est pareil, ça finit par me lasser parce que c'est quand même assez répétitif aussi. Euh, Alors que honnêtement, le scrap, le mix média, la polymère, c'est pas répétitif du tout, quoi. C'est jamais, même si on refait la même technique, c'est jamais la même chose. Voilà. Et c'est ce que j'aime dans le loisir créatif. C'est pour ça que certains loisirs créatifs, je les aime et d'autres, je les aime moins. Le fil d'alu, j'en ai fait. Peut-être j'en referai. J'ai plein de fils d'alu. Mais c'est pareil, c'est pas un truc qui me titille. Voilà, c'est pas un truc qui me botte sur du long terme. Voilà, de temps en temps, oui, mais pas de façon régulière. Voilà. Alors que voilà, la polymère, la résine, le mix média, le scrap, ça c'est des choses, j'adhère à 200%. Quoi. Voilà. Et donc tout ça pour répondre à la question que je referai du la polymère, mais je ne sais pas encore quand, ni comment, ni voilà. Question suivante de Corinne. Corinne donc, qui me dit bonjour Clary, comme la question précédente, je te suis depuis 7 années pour des tutos polymères. Évidemment, je suis fan. J'ai hâte de voir de nouveaux tutos, des lives même que j'adore. Quand aurons-nous la chance de te revoir en création polymère? J'admire aussi tes créations scrapbooking. Je n'en fais pas de mon côté, ce qui ne m'empêche pas d'admirer ton talent dans ce domaine. Belle et douce journée, à bientôt. Eh bien écoute Corinne, merci beaucoup déjà des compliments, comme Silou, hein, merci à toutes les deux pour ces compliments, ça me touche énormément. Vous savez que je suis quelqu'un qui a du mal à avoir confiance en son talent. Je commence quand même à réaliser que oui, j'ai un peu de talent. Après, je veux pas non plus que ça devienne, que ça me fasse prendre la grosse tête, pas du tout. Donc c'est pour ça que j'essaye de pas trop y croire non plus. Enfin, que je ne me formalise pas du fait que des fois j'ai des doutes sur moi-même parce que sur mon talent, sur ce que je peux faire, ou que je suis trop exigeante aussi avec moi-même. Mais voilà, je préfère rester comme ça parce que j'ai pas envie voilà, que ma tête double de volume et que je me dise ouais, je suis la meilleure, machin. Non, ça c'est pas du tout mon objectif. Mais ça me fait plaisir d'avoir forcément des commentaires positifs et des compliments sur ce que je fais. Donc merci d'être fan de mes créations polymères.
Donc tu as hâte de voir de nouveaux tutos, ben écoute, moi aussi j'ai hâte de vous en faire. Je vais essayer de m'organiser un peu mieux, mais c'est pas évident, voilà. Des lives, alors ça les lives, ça revient, mais c'est pas encore gagné quoi. C'est pas encore gagné. Il faut que je me booste, il faut que je me mette un coup de pied derrière pour les lives. Euh, Parce qu'il y a ce côté répétitif, enfin pas répétitif dans le sens la même chose, mais répétitif dans le sens ça revient toutes les semaines à ce que je faisais avant, qui que j'ai du mal à remettre en route. Voilà. Je pense que c'est lié à pas mal de petites choses que j'ai vécues entre, euh, entre des histoires sur les réseaux, parce que malheureusement il y en a, et des histoires privées, enfin des histoires, voilà, des choses privées qui ont fait que je pense que j'ai un peu peur de me remettre à nu devant vous et de reprendre des coups. Voilà, je pense que c'est ça, mais je n'en suis pas sûre. Ce qui fait que j'ai effectivement un petit blocage et que des fois il faut que je me mette un petit coup de pied au derrière pour me dire allez hop, tu vas faire un live. Voilà. Et parfois je fais un live sans même l'annoncer parce que je me dis allez hop, vas-y, fais-le et je le fais. Voilà. Donc je ne prends pas la peine d'annoncer, viens qui est sur les réseaux, qui est dans le coin, et puis c'est tout. Et du coup, on est moins nombreux. Alors c'est sûr, ça ne me fait pas des vues au niveau YouTube, bien que ça reste sur YouTube après, donc ça me fait des vues après, c'est pas grave. Mais je préfère ça parce que je pense que ce qui me fait peur, c'est de continuer à créer des liens avec des gens qui pourraient après se retourner. Voilà. Et j'ai longtemps passé outre tout ça, mais aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui m'a un peu cassé dans mon élan YouTube. Voilà. Mais c'est pas grave, hein, rien de grave, rien de grave et rien de grave. Il y a bien pire dans la vie et franchement, c'est pas dramatique. Je vais revenir en live, ça c'est sûr. D'ailleurs, je reviens, je suis en train de revenir, mais pour l'instant, c'est pas encore très régulier. Mais je pense que c'est bien que je fasse comme ça pour y aller tranquillement, doucement. Et voilà, parce que à un moment donné aussi, je me mettais la pression sur les lives. Qu'est-ce que je vais faire en live? Parce qu'il y a un truc que je supporte pas, c'est de me rater en live. Et ça m'est arrivé. Et ça, c'est un truc que je n'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout me rater en live. L'avantage des vidéos, c'est que quand je me rate, je supprime la partie ratée ou je supprime la vidéo et je fais autre chose. En live, on ne peut pas. Alors même si après, on supprime le live éventuellement sur la chaîne, ça c'est toujours possible, mais il y a quand même ceux qui étaient là, qui ont vu, et j'aime pas ça. Comment dirais-je, j'ai besoin de proposer quelque chose qui soit bien. Voilà. J'ai l'impression que sinon je fais pas ce qu'il faut pour mes abonnés. Voilà, ouais, je sais pas. C'est comme ça, je suis comme ça, on ne me refera pas. Donc les lives c'est prévu mais ça revient tout doucement et donc les tutos polymères c'est pareil, ça va revenir mais tout doucement. Voilà. Donc merci beaucoup en tout cas de ta question et surtout de ta fidélité aussi parce que pareil, hein, s'être abonné pour la polymère et puis ne pas en avoir sur la chaîne c'est un peu, voilà, c'est un peu comment dire, en tout cas moi ça me touche que tu restes alors que tu n'as pas forcément ce que tu cherches sur ma chaîne. En tout cas il y a quand même une playlist avec tous mes tutos polymères qui sont toujours disponibles, donc ça n'hésitez pas à les redécouvrir ou à les découvrir parce que pour les nouveaux abonnés il peut y avoir des découvertes, hein. Et puis bon ben, j'essaierai d'en rajouter de temps en temps au fil de mes pérégrinations et de mes envies, voilà. Alors, question suivante, c'est une question de Peg. Alors, Peg, elle s'est lâchée, elle m'a posé plusieurs questions. Donc, on y va. Alors, Clarisse, soyons indiscrets. Quel âge as-tu? Alors, ça, je pense que la plupart d'entre vous le savent. Après, pour les nouveaux abonnés, peut-être pas. Mais j'ai 52 ans le mois prochain. Voilà. En début de mois. Que fais-tu comme taf? Alors, mon taf, c'est je suis accueillante familiale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis ce qu'on appelle communément des familles d'accueil.
Sauf que moi, j'aime pas ce terme parce que je ne suis pas famille d'accueil à moi toute seule. Même si ma famille est famille d'accueil dans le sens où c'est toute la famille qui accueille, mais c'est mon travail à moi. C'est pas le travail de mon mari, c'est pas le travail de mes enfants, c'est mon travail à moi. Et donc, je préfère le terme accueillant familial, d'autant plus que les assistantes familiales ou assistants familiaux, parce qu'il y a des hommes aussi, sont des familles d'accueil pour enfants et que moi je suis famille d'accueil pour adultes. Voilà. J'accueille donc à mon domicile, au sein de ma famille, des adultes à partir de 18 ans et au-delà. Donc adultes handicapés ou personnes dites âgées, c'est-à-dire quand je dis dites âgées, c'est parce qu'à partir de 60 ans, on est considéré comme âgé, mais vous comprenez bien que le commun des mortels à 60 ans n'est pas forcément âgé dans sa tête en tout cas, mais il y a des personnes handicapées qui passent au niveau de l'âge légalement. Et puis il y a des personnes de 60 ans et plus qui ont une dépendance qui peut arriver de par une maladie, un accident, etc. Donc voilà, j'accueille des personnes ayant un handicap ou une dépendance quelconque, mais adultes. Voilà. Donc inutile de vous dire que c'est pas un métier de tout repos. D'autant plus que c'est à domicile. Voilà. Mais j'aime mon métier et c'est tout ce qui compte. Alors, autre question toujours de Peg. Si tu ne dois garder qu'un loisir créatif, cela serait lequel? Alors, je ne vois pas pourquoi je serais obligée de garder un seul loisir créatif. Mais si je devais n'en garder qu'un, je serais embêtée. Je serais très embêtée parce que je les aime tous. Tous ceux que je pratique, je les aime. Je suis quelqu'un qui aime créer, qui aime faire des choses, qui aime voilà, qui aime partir de rien et arriver à un résultat de fou. Parce que honnêtement, quand on crée par exemple un album de A à Z, c'est quand même un résultat de fou parce que même si c'est pas fini, même si c'est pas bien coordonné, etc., c'est quand même du boulot quoi. Donc c'est un boulot de fou. Et j'aime ça, j'aime le fait de partir de rien et d'arriver à quelque chose. Mais j'aime aussi beaucoup la polymère qui est un, qui est un loisir à partir effectivement d'une pâte, mais avec laquelle on peut faire énormément de choses. Énormément de choses. Donc, alors, je choisirais en désespoir de cause, hein, parce que je n'aimerais pas avoir à choisir entre tous mes loisirs créatifs. Mais je choisirais la polymère par fidélité, parce que c'est grâce à la polymère que je suis venue au loisir créatif. Et donc, rien que pour ça, ben, je lui devrais au moins de la garder comme le loisir créatif essentiel, quoi. Enfin voilà, je ne le vois que comme ça. Mais si je devais ne choisir qu'un loisir créatif, je serais très malheureuse. Voilà. Après, si je devais me passer de loisirs créatifs, je m'en passerais, mais ça serait dur quand même. Parce que les loisirs créatifs, au-delà du côté simplement créatif, c'est une évasion pour moi. C'est un moment où c'est un moment pour moi, c'est un moment où je prends soin de moi en fait. Voilà. Alors, autre question toujours de Peg. As-tu un planning de vidéo ou juste quand tu as l'envie et les idées? Alors, un peu des deux. C'est-à-dire que j'essaye d'avoir un planning vidéo, mais j'y arrive pas la plupart du temps. De temps en temps, je m'avance un peu et j'ai une ou deux vidéos d'avance. Il m'est arrivé une fois d'avoir 6 ou 7 vidéos d'avance. Et à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, les choses se sont mises en place de telle sorte que j'ai pas pu continuer à garder mon avance. Et donc, je suis revenue à un jour, je me suis dit, oh, j'ai plus de vidéo d'avance et il faut que j'en sorte une dans 3 jours. Donc, allez, Fissa, fais-toi une vidéo, qu'est-ce que tu vas faire? Et alors là, il faut que l'idée fuse, hein, et des fois, ça fuse pas. Donc, je n'ai pas de planning vidéo, mais j'aimerais m'organiser pour avoir un planning vidéo. Voilà. Donc il faut que je le fasse, il faut que je me pose et il faut que je le fasse parce que sinon c'est galère, hein, toutes les semaines se dire qu'est-ce que tu vas sortir comme vidéo mercredi. Voilà. C'est un peu délicat.
Voilà. Mais ça viendra, j'espère. Si tu devais, toujours Peg, hein, si tu devais garder une seule marque, tu garderais laquelle? Alors là, c'est très compliqué puisque comme j'ai plusieurs loisirs créatifs, ça va être difficile de garder qu'une marque. En plus, j'ai pas de marque favorite. Il y a des marques que j'aime bien parce que leurs produits sont top. Je pense à Timols parce que Timols, je l'ai connu d'abord dans le cadre de la polymère. Et puis ensuite dans le cadre du scrap. Donc très bien, j'aime beaucoup cette marque, mais j'aime beaucoup cette marque parce que c'est une marque de produits vraiment chouette. Mais j'en aime plein d'autres. Alors en polymère, j'aime la marque Cernit, c'est ma marque chouchoute, ma marque préférée. En papier, j'aime beaucoup Ciao Bella, mais j'aime bien aussi Stamperia. Alors, j'aime pas tout à chaque fois de ce qu'ils proposent, mais il y a quand même pas mal de beaux papiers. Maintenant, je me suis pas non plus trop penchée sur d'autres marques parce qu'en fait, j'ai pas énormément de moyens pour dire d'acheter des papiers régulièrement. Moi, je jalouse pas, mais je suis fan des personnes qui sont capables de s'acheter enfin, de se faire des commandes de loisirs créatifs toutes les semaines, tous les 15 jours ou tous les mois même. Moi, je peux pas forcément, donc je fais comme je peux. Et puis, comme j'ai plusieurs loisirs créatifs, il faut que je fasse des choix entre ce que je dois acheter. Donc, voilà, je ne connais pas toutes les marques. Je suis loin même de connaître toutes les marques. J'aimerais beaucoup tester un jour des choses de chez Stampin' Up parce qu'on me dit que c'est solide, que c'est des bons produits, etc. En même temps, je sais que c'est cher, donc je ne m'y penche même pas pour l'instant. Je sais qu'il y a des papiers qui ont d'autres marques. Alors, il y en a une, le nom m'échappe. Je sais plus, enfin bon, il y a plein de marques. Il y a Trésart, j'ai acheté un bloc Trésart une fois, un bloc 15-15. J'ai toujours pas utilisé, il faut que j'utilise. Voilà, mais j'ai presque envie de vous dire, si je ne devais utiliser que des produits Action, déjà je serais enchantée, quoi. Parce qu'il y a déjà pas mal de matos disponibles chez Action. Après, il n'y a pas tout, hein, forcément. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai pas de marque favorite, à part, je vous dis, en polymère, où pour moi la Cernit c'est la meilleure au niveau rapport qualité-prix. J'ai commencé avec Fimo et c'est parce que c'était la plus connue, parce que c'était à l'époque c'est la seule dont j'ai entendu parler, donc j'ai fait Fimo. J'ai fait Fimo pendant longtemps. Et puis un jour quelqu'un m'a dit mais tu devrais essayer Cernit et tout. J'ai testé, enfin j'ai mis du temps. Hein. J'ai mis du temps parce que je me suis dit t'as mis du temps à apprivoiser la marque Fimo, t'as mis du temps à savoir bien la gérer, etc. Puis les mélanges de couleurs, tout ça, enfin toutes ces choses-là. Et là, tout recommencer, ça me disait rien. Voilà. Donc j'ai mis du temps avant d'essayer. Et puis j'ai essayé parce qu'on m'a dit, mais t'inquiète pas, de toute façon, les marques se mélangent sans problème. Ça cuit bien, enfin il n'y a pas de souci, quoi. Du coup, j'ai acheté quelques pintes de Cernit pour tester. Et effectivement, j'ai trouvé qu'elle était bien. Et j'ai même trouvé qu'elle était mieux, puisque la Cernit est une pâte qui durcit moins vite que la Fimo, enfin à mon sens, hein, et qui est un peu moins chère, et en plus qui ne marque pas les mains autant que la Fimo. La Fimo, vous prenez par exemple un rouge, vous malaxez, vous le travaillez un peu, puis vous avez les mains rouges. Voilà, donc il faut se laver les mains entre chaque pâte que l'on utilise, et ça c'est pénible. Alors que la Cernit, beaucoup moins. Du coup, j'ai très vite fini par n'acheter plus que Cernit. Parce que voilà, j'ai trouvé mon bonheur. Par contre, j'achetais de temps en temps soit Fimo, soit une autre marque, Prémon, Sculpey, etc. Parce qu'il y avait des couleurs qui me plaisaient beaucoup. En Prémon, en l'occurrence, des couleurs, je ne sais plus comment elles s'appellent, mais qui sont juste magnifiques. Et là, Cernit vient de sortir ces couleurs métallisées qui, franchement,
n'ont rien à envier aux autres parce qu'elles sont vraiment superbes. Donc du coup, aujourd'hui, je n'ai plus besoin d'aller chercher ailleurs. Cernit suffit à mon bonheur en polymère. Voilà. Après, je ne suis pas complètement contre l'idée d'acheter autre chose dans une autre marque, mais pas la pâte. Voilà, la pâte, je n'ai quasiment que de la Cernit chez moi. J'ai encore un peu de Fimo parce qu'il m'en reste. J'ai un peu de Pardon parce que j'avais fait des tests et puis parce que Aurélie m'en avait envoyé, que j'ai toujours pas utilisé d'ailleurs. Ça fait un petit moment qu'elle me l'a envoyé. Heureusement, ça ne se perd pas. Mais voilà, c'est le seul loisir créatif où j'ai vraiment une marque fétiche. Sinon après, et encore fétiche, non, c'est ma marque chouchou parce que je trouve vraiment que le prix est abordable par rapport aux autres, parce que c'est quand même pas donné les polymères, et que elle est vraiment bien, quoi. Voilà. Mais ne garder qu'une marque sur le scrap, par exemple, je serais incapable. Je serais incapable parce que je pense qu'il manquerait quelque chose, quoi. Il manquerait forcément du matos. Parce qu'il n'y a pas tout dans une seule marque. Enfin, à mon avis, hein, en tout cas, voilà. Je pense que j'ai répondu à la question. Autre question, dans ta boutique, donc c'est toujours Peg, hein. Dans ta boutique, donc ma boutique ma boutique en ligne, hein, que d'ailleurs je viens de remettre en ligne, donc si vous voulez aller la visiter, vous aurez aussi le lien en barre d'infos. Dans ta boutique, quel sera le type cela sera quel type de loisir créatif? Dans ma boutique, déjà, ce sont mes créations. Voilà, donc il y a albums, bijoux, mix média. Pour l'instant, c'est ce qu'il y a. J'ai pas fini de mettre tous mes bijoux. Ensuite, j'ai bien l'intention de mettre des box de mes créations. Donc, j'ai des idées pour faire des box. Et puis, peut-être plus tard, je mettrai des choses à créer. Voilà. Mais ça, c'est un projet. Pour l'instant, je n'en dis pas plus. Si tu devais, toujours Peg, et c'est la dernière par contre, si tu devais faire un kit album, cela serait sur quel type et thème? Donc si je devais faire un kit album, c'est-à-dire faire un kit album, si je devais créer un kit ou si je devais réaliser un kit que quelqu'un a créé, parce que la question n'est pas tout à fait claire pour moi. Alors si je devais acheter un kit et le créer, j'achèterais en fonction d'un coup de cœur. Il faudrait que ça me plaise. Bon, que ça soit pas trop cher parce que je suis pas Rothschild malheureusement. Et il faudrait que le projet me plaise. Mais je vous dirais que je suis pas très kit parce que je n'aime pas reproduire des choses à la lettre. Voilà. Et je suppose que dans un kit, il y a de quoi reproduire quelque chose un peu à la lettre. Voilà. Moi, je suis pas comme ça. Moi, je suis quelqu'un qui va regarder une présentation d'album, mais je vais pas regarder le tuto. Le tuto, ça me gave. C'est pas compliqué, voilà. Les tutos, je sais pas suivre un tuto en scrap. En polymère, si, parce que la polymère, c'est quand même un autre système. Et donc, il m'arrive de suivre des tutos, comme je pense beaucoup de personnes, pour savoir comment on fait telle technique ou machin, mais je farfouille aussi par moi-même, je fais aussi des tests par moi-même, mais en scrap, suivre un tuto, j'en suis incapable. J'en suis incapable. Donc je vous félicite pour les tutos que vous suivez sur ma chaîne, parce que franchement, moi, je suis gavée au bout de 5 minutes. Quand je dois monter mes vidéos, je me gave moi-même, pour vous dire. Enfin voilà. Après, si je devais créer un kit, oui, ça me plairait bien de créer un kit album, mais pareil, il faudrait que ça soit un coup de cœur, il faudrait que, voilà. De toute façon, moi je marche au coup de cœur, je marche à l'instant T. Quel type, donc je ne sais pas, parce que ça pourrait être n'importe quel type, parce que c'est pas compliqué. Moi j'achète des papiers en fonction de mon coup de cœur, c'est-à-dire je vais voir un truc, je vais dire ouais il est beau et je le prends, et après je prends mon papier, je dis bon allez il faut que je fasse un album avec ça, donc je prends de quoi faire ma structure, et puis
puis ma structure, ça vient comme ça. C'est-à-dire que je fais une structure en 3 parties et je ferme avec des rubans, ou alors je fais en 5 parties, puis je ferme avec des aimants, ou alors je trouve une autre technique, enfin bon, voilà, mais c'est sur le moment, c'est-à-dire que moi, je ne sais pas comment font celles qui prévoient. J'en ai vu qui prévoient, je vais faire ça comme ci, ça comme ça, telle page sera comme ça, enfin, moi je suis incapable. Moi je prends et je me mets devant et je dis bon allez, maintenant qu'est-ce que je fais? Voilà. Et ça vient ou ça vient pas des fois. Des fois il faut que je triture un peu mon cerveau pour que ça vienne. Mais voilà, je sais pas faire autrement. Je sais pas organiser un truc pour une création. Il faut que ce soit spontané chez moi. Donc le type, je ne peux pas vous dire à l'avance. Et le thème, c'est pareil. Ça va être, voilà, sur le moment. J'ai plein de papiers chez moi que j'ai à faire un album parce que j'ai envie. Mais je n'ai rien de structuré dans ma tête sur comment faire l'album. Je sais juste que j'ai des papiers magnifiques et qu'il faut que je les mette en album. Voilà. Mais après, comment je vais les mettre en album, ça vient au fur et à mesure. Voilà. J'espère avoir répondu à la question. Donc merci Peg pour toutes ces questions et gros bisous à toi aussi. On va passer à Virginie qui a posé 4 questions. Donc première question, depuis quand fais-tu du loisir créatif? Alors ça doit faire depuis fin 2011 ou milieu 2012. Voilà. Donc ça fait quand même quelques années, mais pas tant que ça finalement. Et je me suis souvent demandé pourquoi j'avais pas commencé plus tôt, mais plus tôt j'avais d'autres choses à faire, j'avais des enfants à élever, j'avais une vie autre et je pense que ça ne m'a pas manqué. Simplement en changeant de métier, alors j'ai changé de métier. Je fais le métier que je fais depuis fin 2007. Mais j'avais les enfants petits, tout ça, donc je n'en ressentais pas le besoin. Et j'ai commencé à ressentir le besoin un peu plus tard, quoi. Voilà. Enfin, le besoin. J'avais le besoin de quelque chose, mais je ne savais pas de quoi. Voilà. Et j'ai découvert le loisir créatif, et donc je me suis lancée. Donc c'était 2012. Et j'ai commencé par la polymère, donc, puisque c'est le loisir créatif que j'ai découvert et qui m'a beaucoup plu. Voilà. Donc par quel loisir créatif as-tu commencé? Donc par la polymère. Comment l'as-tu connu? Eh ben tout simplement, non, c'est pas si simple. Donc à l'époque, j'avais besoin de m'occuper et en même temps je me disais si ça pouvait me faire un complément de revenus, pourquoi pas. Donc je cherchais sur internet, travail à domicile, tout ça, machin. Puis je suis tombée sur des arnaques, hein, mais que je connaissais, donc j'ai pas suivi des faits. Mais à un moment donné, il y avait des trucs, c'était monter des bijoux chez vous, on vous envoie vous achetez le kit, voilà, on vous l'envoie, vous montez le bijou, si vous nous le renvoyez, si vous avez bien monté votre bijou, on vous rémunère et on vous renvoie un kit gratuitement, là cette fois-ci, pour remonter un bijou et on vous rémunère et ainsi de suite. Alors je connaissais l'arnaque puisque quelqu'un de mon entourage l'avait testé et ça a été mordu les doigts. Bon, c'était pas excessivement cher, mais c'est toujours chiant quand on se fait avoir comme ça. Donc j'ai pas donné suite, mais cette annonce-là a induit d'autres choses qui, elles, correspondaient à des ventes de bijoux créatives. Et en l'occurrence, des bijoux en polymère. Du coup, j'écoute en même temps. Du coup, j'ai regardé, je dis tiens, c'est quoi ces bijoux, ça fait en quoi, enfin voilà. Et puis il y avait un article, comment vendre vos bijoux en polymère, tout ça. Et donc je me suis un peu documentée, du coup, j'ai dit c'est quoi la polymère, j'ai cherché, j'ai regardé, et puis j'ai trouvé que c'était pas mal, que c'était intéressant, et du coup, j'ai dit à mon homme, je vais tester ça. Alors mon homme a soufflé. Il m'a dit ça va faire comme le reste, parce que c'était pas la première fois que je voulais essayer des trucs. Et il m'a dit ça va rester, enfin ça va pas te plaire, et puis ça va finir à poubelle. Bon, bref.
Mais comme il est gentil, il m'a laissé faire mes achats et tester. Et puis je lui ai dit, je crois que tu as raison, c'est pas fait pour moi, j'arrive à rien. Il me dit montre. Et je lui montre et il me dit ah non, alors là t'arrêtes pas. Je lui dis tu crois? Il me dit non, non, tu arrêtes pas. Alors oui, c'est pas nickel, mais il y a quelque chose à faire de ça. Et donc j'ai continué et je me suis pris au jeu, j'ai pris goût et j'ai aimé et voilà. Et donc en 2016, j'ai monté ma chaîne YouTube parce que j'ai beaucoup galéré pour trouver ou acheter des apprêts d'assez bonne qualité parce que je voulais vendre mes bijoux et que je voulais quand même que ça soit un minimum de qualité, quoi. Enfin que voilà, que ça tienne, que et je trouvais pas. Et quand je posais la question à d'autres entrepreneuses, on me répondait, je me suis démerdée, démerde-toi, en gros. Hein. Et ça m'a pas plu parce que moi je suis pas comme ça. Et donc je me suis dit bon ben je vais créer ma chaîne YouTube, tant pis. Parce que je trouvais que j'étais pas douée à l'époque. Et effectivement, j'étais pas non plus au sommet de. Je le suis toujours pas, hein, mais enfin je veux dire que je pense que je me suis améliorée après. Mais en tout cas, j'avais pas confiance en mon talent, entre guillemets. Mais j'ai quand même lancé ma chaîne YouTube et je me suis dit, on verra, advienne que pourra. Et en lançant ma chaîne YouTube, ben, j'ai beaucoup évolué parce que justement, j'ai fait des découvertes, j'ai rencontré virtuellement des personnes avec qui j'ai partagé ce loisir créatif, avec qui j'ai partagé beaucoup de choses. Et du coup, on a pu dialoguer, tout ça, et puis j'ai découvert donc des boutiques, etc. Enfin, il y a eu beaucoup de positifs. Voilà. Alors, je vais brancher mon téléphone avant qu'il me lâche. Voilà, allez, hop, tu. Eh bien, il veut pas se. Voilà, c'est bon, c'est parti. Parce que sinon, la vidéo va s'arrêter. Ah, puis alors j'ai chaud, je sais pas pourquoi. Il fait pourtant pas chaud, mais bon. Donc voilà comment j'ai connu la polymère et comment je me suis lancée. Et puis bon, j'ai testé en fait mes créations sur des clients puisque j'ai commencé à faire des marchés de droite, de gauche et que mes bijoux plaisaient. Donc c'est là que j'ai compris que j'avais un potentiel à faire évoluer. Voilà. Et donc j'ai fait évoluer mon potentiel. Voilà. Dernière question donc de Virginie. As-tu des marques chouchou? Alors je vais revenir à ce que je disais pour la question de Peg. C'est oui et non. Alors en polymère toujours la cernite, mais sinon après non parce que enfin oui dans le sens où c'est souvent les mêmes marques qu'on achète. Par exemple pour le papier, je suis souvent sur du Ciao Bella ou du Stamperia, mais j'aimerais aussi découvrir d'autres papiers. C'est vrai que j'ai cette tendance, pas toujours bien, hein, de rester sur des acquis, c'est-à-dire je connais cette marque, je sais qu'elle est bien, je sais qu'ils font des beaux papiers, donc je reste sur cette marque, je connais comment dirais-je, l'épaisseur des papiers, je connais leur solidité, etc. Donc j'en reste là. Même le papier action, je veux dire, je le connais, je sais que pour le plier, il faut être hyper attentif, il faut faire vachement gaffe, voire il faut le renforcer, voire il faut cacher les pliures parce que ça s'abîme. Enfin, en tout cas, voilà, je connais. Et j'ai toujours un peu cette appréhension de découvrir des choses que je ne connais pas et de ne pas savoir euh, comment les gérer. Quoi. Voilà. Donc, j'ai effectivement des marques chouchou dans ce sens-là. Mais mon objectif sur du long terme, c'est quand même de tester d'autres marques, d'autres choses, d'autres papiers, en fonction aussi de mes possibilités financières, hein, toujours pareil. Donc si je n'achète pas souvent, c'est parce que je ne peux pas. Là, je me suis comment dirais-je, organisée pour mettre un peu de pépettes de côté pour pouvoir m'acheter une machine
que je vais recevoir très bientôt. Et puis parce que j'ai plein de projets que j'aimerais réaliser grâce à cette machine. Donc ça fait un petit moment que j'ai rien acheté en papier ou autre de loisirs créatifs, ni même en polymère. Bon, en polymère, j'ai quand même pas mal de choses. Et puis j'ai eu la grande chance de recevoir de la marque Cernit les dernières pâtes métalliques qui sont juste à tomber. Hein. C'était un rêve quand je les ai reçues, mais j'étais aux anges, quoi. Enfin, je veux dire. Donc voilà, donc je fais avec mes petits moyens. C'est pour ça aussi que j'essaye de développer ma boutique en ligne, de vendre mes créations et peut-être bientôt pas que. Enfin bon, ça on verra si je peux réaliser mes projets. Mais voilà, donc tout ça pour dire que j'ai pas forcément de marque chouchou, même si j'ai des marques sur lesquelles je suis assez fidèle parce que je connais. Voilà, c'est ça surtout, c'est parce que je connais mais il y a des papiers dans d'autres marques qui me font de l'œil et quand j'aurai la possibilité, je testerai aussi. Voilà, et il ne faut pas avoir peur de tester des nouveautés. Alors ensuite, donc merci Virginie pour tes questions. J'ai Véronique qui me dit: coucou Clary, alors as-tu des enfants? Oui. J'ai 3 grandes filles qui sont toutes les 3 majeures et qui font la fierté de leurs parents. Voilà. Et deuxième question, que préfères-tu faire comme création? Alors, je n'ai pas de préférence, mais j'ai des périodes en fait. Voilà, et comme vous l'aurez compris, ma période actuelle c'est album. Mais j'ai eu des périodes polymères d'ailleurs. J'ai commencé en polymère et j'ai fait 2, 3, 4 ans en polymère, je ne sais plus, depuis 2012, 13, 14, 15, 16. Et ouais, j'ai fait au moins 5 ans avec que de la polymère. Donc quand même, j'ai fait le tour. Et puis ensuite, donc j'ai découvert le scrap. Bon, c'est des copines qui m'ont poussé parce que je croyais connaître le scrap. J'avais fait, pour les 50 ans de mariage de mes parents, j'avais décoré un album. C'est-à-dire que j'avais acheté un album et j'avais demandé aux amis et à la famille de mes parents d'envoyer une photo, un petit mot, tout ça. Et moi, j'ai acheté des décos, tout ça, et j'ai décoré. J'ai essayé de faire quelque chose de sympa. Mais j'ai pas aimé. Voilà, j'ai pas aimé du tout. Et en fait, j'ai pas aimé parce que je me suis servi de choses que même aujourd'hui, je n'utilise quasiment pas. C'est de stickers. Principalement, j'ai utilisé des stickers pour décorer. Et c'est pas vraiment du scrap, quoi. Enfin, le sticker rentre dans le scrap, mais ce que j'ai fait à l'époque, c'était pas vraiment du scrap. Sauf que pour moi, c'était du scrap, et du coup, je me suis dit, plus jamais, quoi. Enfin, j'ai eu du mal à le finir, cet album, et voilà, ça m'a pas plu. Ça m'a pas plu du tout. Donc j'avais dit, je ferai jamais de scrap. Et puis, c'est les copines, et en l'occurrence, il y a Ninon, qui m'a dit vas-y, lance-toi, essaye, tu verras, ça va te plaire, tout ça. Enfin bon. Ben c'est pas bien, Ninon. Parce que maintenant, je peux plus m'en passer. C'est pas bien. Voilà. Donc voilà, me suis lancée dans le scrap et après, je me suis lancée dans le mix média. Voilà. Et voilà. C'est pas bien. C'est pas bien. Alors, merci Véronique pour tes questions. Et j'ai une dernière, deux dernières questions de Loki. Par quel loisir créatif as-tu commencé? Donc, on l'a dit, par la polymère. Et quel est celui dont tu ne peux te passer? Eh ben, je l'ai dit, je le répète, tous. Je peux me passer d'aucun. Je ne peux me passer d'aucun. Simplement, j'ai des périodes. Voilà, j'ai des moments, des périodes, et c'est vrai que j'ai une période de scrap qui dure, mais quand on reprend et qu'on voit que j'ai eu une période polymère qui a duré 5 ans, alors certes, pas tout en vidéo, parce que j'ai pas monté ma chaîne YouTube dès que j'ai commencé la polymère, alors que vous étiez là pour mes débuts en scrap. Voilà. C'est ça la différence, et c'est ce qui fait peut-être que vous avez l'impression que je préfère le scrap, mais je ne préfère pas le scrap. Simplement, effectivement, j'aime bien aller au fond
des choses et donc découvrir tout ce que j'ai à découvrir. Voilà. Et je suis loin d'avoir fini un scrap parce que je n'ai jamais fait de pocket letter, je n'ai jamais fait de memory dex, je n'ai jamais fait de plein d'autres choses que je vois circuler, tout ça. Alors, junk journal, je sais pas si j'en ferai un jour. Aujourd'hui, ça ne m'attire pas. Mais ça me rend un peu curieuse quand même. Voilà. Donc, disons que peut-être un jour. Mais pour l'instant, c'est pas trop ce à quoi je pense. Voilà. Pour l'instant, voilà, c'est toujours les albums, mais de là à dire que je pourrais me passer des autres loisirs créatifs, non, non. J'aime bien toucher à tout. Voilà, voilà, c'était les questions de la FAQ de mon groupe. Donc, je referai une FAQ éventuellement si, je pense surtout aux nouveaux abonnés, vous avez des questions. N'hésitez pas à me les poser, mais pourquoi pas ici. S'il y en a, je referai une FAQ un peu plus tard. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vois qu'elle a duré presque 47 minutes. C'est hallucinant. Je suis bavarde comme c'est pas permis. Heureusement qu'il n'y avait pas une centaine de questions parce que je ne sais pas où c'est que j'aurais mis tout ça. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!